Vous allez commencer par vous connecter sur le site de la fabrique. Donc voici l'adresse à taper dans votre comme URL. Prenez bien note de cette adresse. Vous êtes maintenant sur cette adresse. Vous allez vous connecter. Comment? Comme identifiant, vous allez mettre votre prénom avec la première lettre en majuscule. Puis comme mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez créé pour Gmail. D'accord? Donc ça dépend de chacun d'entre vous. Votre mot de passe, vous devez le connaître. Votre boîte Gmail NDRC. Faites connexion. Et donc là, vous arrivez sur le tableau de bord de la fabrique. Là, j'ai pris le cas de Tony Coquelet, mais que rien, je remettrai tout à zéro après. Et donc ici, vous avez accès à deux choses. Premièrement, à votre site PrestaShop que vous aviez fait déjà. Et puis ici, votre site WordPress. Bien. Donc, vous allez vous connecter à WordPress. On va commencer WordPress maintenant. Ici, c'est l'accès en tant que sur le front office, c'est-à-dire ce que verront les internautes. Et là, c'est l'accès pour le back-office en tant qu'administrateur. Donc, vous cliquez sur votre accès WordPress. Donc là, on vous demande un login et password, c'est admin. Et puis, en dessous, ce sera donc admin NDRC tout en minuscule. Et donc là, il vous demandera de vérifier. Bon, là, vous pourrez mettre votre adresse mail. Moi, je ferai ça plus tard, mais vous aurez comme adresse de récupération, vous mettrez votre adresse mail sur Gmail NDRC. Donc, moi, je le fais plus tard, c'est pas grave, vous le ferez vous-même. Donc là, ça y est, vous avez accès ici au back-office de WordPress. WordPress, comme vous le savez, est un logiciel, un petit applicatif qui va vous permettre de créer des blogs. Alors, je vous rappelle ce qu'est un blog. Un blog, c'est un type de site web sur lequel vous allez publier périodiquement, régulièrement, donc des articles personnels, généralement succincts, qui rendent compte de quelque chose. Donc, dans votre cas, vous allez créer un blog qui va être un petit peu le site vitrine de votre entreprise. On va supposer que là, vous êtes une entreprise qui va vendre des services de digitalisation, qui va aider les gens à créer des sites web, à faire un site vitrine, un site marchand, à mettre une relation avec Sendingblue pour faire du mailing, marketing. Donc là, vous avez créé un site vitrine où vous allez répondre aux besoins des consommateurs, des internautes, et non pas un site d'achat comme on l'a fait déjà avec PrestaShop. Pour voir un petit peu la forme que va prendre donc un site, un blog, là vous avez blog NDRC, vous pouvez aller sur le site, vous appuyez sur CTRL avant, aller sur le site, ça vous ouvre donc le site blog NDRC qui est vierge sur une page à part. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez le blog NDRC avec son titre. Là, il y aura le slogan, mais il n'y en a pas, une image de couverture. Et puis ici, les articles qui apparaîtront sur ce post. Vous allez travailler avec la version comment ça s'appelle, de WordPress qui s'appelle 2017, c'est-à-dire 2017. Je suis d'accord avec vous, il y a le 2021 qui existe maintenant, c'est 2021. Mais vos camarades salés qui vont passer leur examen sur 2017. Je ne sais pas si pour vous ça va changer, donc pour l'instant on travaille sur 2017 plutôt que 2021. Alors, comme toujours, dedans, comme sur PrestaShop, rappelez-vous, on avait mis une extension Sendingblue. Là, on va pouvoir mettre des extensions un peu différentes. Alors, première chose que vous allez faire, c'est aller d'abord mettre à jour WordPress à la version 5.6.2. Donc, mettre à jour maintenant. Mettre à jour maintenant. Hop, et ça va se faire tout seul. La mise à jour a été réussie, donc on vous explique un petit peu ce qu'il y a de nouveau avec la version WordPress 5.6.2. D'accord, on verra ça plus tard après. Une fois qu'on a fait cela, on va pouvoir ajouter des extensions. Les extensions sont des petits programmes qui sont créés par des développeurs et qui améliorent le site sur certains points. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va donner deux extensions. L'extension Yoast qui va améliorer le SEO, Search Engine Optimization de votre site. Donc, il va faire un diagnostic de page que vous créez, il va vous dire qu'est-ce qui va pas dans un premier temps. Puis après ça, on va faire aussi l'extension Google qui vous permet justement de suivre l'analyse des gens qui visitent votre site et puis si votre site est bien référencé au niveau du web. Donc extension, on va ajouter, qui est sur ajouter.
Et donc là, vous allez donc ajouter une extension. Vous allez rechercher ici Yoast, Y-O-A-S-T. Donc ce sera Yoast SEO qui va apparaître normalement. Où est-ce qu'il est Yoast SEO? Non, c'est Yoast SEO, le voilà, Yoast SEO. Et donc vous faites installer maintenant et vous faites activer. Alors, il faut savoir que le jour du BTS, hein, votre site, votre Yoast existera déjà, mais n'aura pas été activé. Donc il faudra à tout prix l'activer, hein. Après ça, ce qu'on va faire, donc là on voit que Yoast SEO a été passé. Version premium, non, c'est pas la peine parce que c'est payant. Nous, c'est gratuit. OK? Automatiquement, sur le côté, il y a un nouveau, ici, dans la ligne où il y a tous les programmes, il y a écrit Yoast SEO qui apparaît. Il n'y était pas avant. Et ce que vous allez faire aussi maintenant, vous allez ajouter maintenant autre chose. Vous ajoutez donc la Google Analytics. Donc, Google Analytics. Ah, GA, je suis pas trop, voilà. Donc là, c'est bon, excusez-moi, Google Analytics. Donc là, c'est le site Kit by Google que vous allez faire. Donc pareil, installez maintenant. Et vous avez compris, comme d'habitude, vous faites activer. Donc ça y est. Alors ce qu'on vous demande maintenant, c'est de configurer le site web. Alors pour configurer, on va le faire, on va le faire après, hein, ou on va tout de suite même, allez, configurer. Donc là, on vous demande, on va dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc connectez-moi avec Google. Là, vous allez entrer votre adresse mail et vous n'aurez plus qu'à suivre à ce moment-là toutes les différentes étapes qu'il vous demandera de faire et comme ça, vous aurez votre site web qui sera configuré. Donc là, je suppose que vous avez fait votre installation de Google. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire. Maintenant, c'est arriver à créer votre premier site. Donc, comment vous allez faire? Vous allez vous mettre ici, donc, dans Apparence, Thème. Il faut savoir que WordPress propose de nouveaux thèmes, c'est-à-dire des mises en forme gratuites. Il y en a des mises en forme qui sont payantes, des mises en forme gratuites qui existent, qui sont assez nombreuses quand même. Mais je vous dis, nous, au niveau du BTS NDRC, on vous demande d'utiliser le thème 2017. Donc, on va choisir celui-là. C'est le thème qui a été, il faut l'activer. Il ne reste plus quelque chose à faire, celui qui est activé par définition normalement. On peut le mettre à jour. Et maintenant, ce que vous allez faire, vous allez le personnaliser. On va personnaliser le début, c'est tout. Donc, personnaliser votre site web, c'est le mettre à votre sauce à vous, hein. Parce que la différence entre PrestaShop et puis WordPress, c'est que avec PrestaShop, vous aviez les trames qui étaient définies, vous n'avez plus qu'à définir vos articles et ils se glissaient directement dans des trous, vous n'avez rien à faire. Avec WordPress, c'est différent, vous allez définir la mise en page de votre page web. Hein, votre page web, elle est vierge, c'est à vous de dire à tel endroit je mets une image, à tel endroit je mets un texte, à tel endroit je mets éventuellement une vidéo, à tel endroit je mets un titre, etc. C'est vous qui allez tout définir. Donc il faut personnaliser ce site. Avant de commencer à le personnaliser, il faut qu'on va commencer par faire déjà l'entête de votre site. D'accord? Donc ça va être ici l'identité du site. Vous allez définir ici donc un logo, le titre du site et le slogan. Donc moi, ça y est, j'ai déjà plus ou moins personnalisé. Donc ici, vous allez faire un logo. Moi, je suppose qu'entreprise que je dirige, qui va justement aider les gens à créer un site web grâce à ce qu'on va faire du l'inbound marketing, s'appelle Digi4You. Donc j'ai créé un logo, vous avez vu, c'est Digi4You. D'accord? Vous allez créer votre propre logo. Après ça, le titre du site, ça sera donc Digi4You, hein? Donc Digi4You, la digitalisation pour vous. Et le slogan, c'est la digitalisation à portée des néophytes. Quand vous aurez fait cela, vous n'aurez plus qu'une chose à faire, c'est ici publier, et automatiquement, ça apparaîtra. Une fois que vous avez fait cela, vous retournez en arrière, et puis on ira à
média de l'entête. Média de l'entête, c'est-à-dire que vous allez définir une photo derrière qui va justement remplacer, comme on l'a vu, euh, là ici une photo qui n'a rien à faire dessus. Là, j'ai défini une photo un peu différente. Donc qui refait un petit peu la digitalisation. Donc là, comment j'ai fait? J'ai j'ai cherché une photo et je l'ai ici, mise ici. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai publié. Et voilà. Et donc ça, c'est le début. Là, comme ça, avec cela, vous avez créé votre propre en-tête de site web. Donc vous, ce que vous allez faire, vous allez vous créer un logo pour une entreprise que je vous expliquais qui va vulgariser ce qu'est la digitalisation pour l'entreprise. OK? Donc moi, c'est Digi4You, mais trouvez éventuellement un autre nom pour votre entreprise. Tout pareil, c'est une entreprise qui va pas rendre des services dans le digital. Et donc, un logo, le nom d'entreprise, et puis un slogan. Hein, c'est la première mission que vous aurez à faire. Puis, une fois que vous aurez fait cela, vous aurez fait votre logo, vous aurez à mettre derrière une image de fond. Alors, cette image de fond, c'est pas difficile. Moi, j'ai pris un écran, j'ai fait mon écran, j'ai pris une photo, et puis je l'ai mise dedans. C'est tout ce qu'il y a à faire. OK? Donc, c'est à vous de faire ça, première étape. Donc, une petite précision. Comment télécharger une image? Donc, ici, vous êtes là, vous faites donc ajouter une nouvelle image. Là, vous aurez un écran qui vous dira téléverser des fichiers, c'est lorsque vous allez rechercher des fichiers autre part que sur votre ordinateur, autre part que dans le site WordPress, ou bien médiathèque, c'est ce que vous avez déjà téléversé dans WordPress. Donc vous faites téléverser les fichiers, sélectionnez les fichiers, et puis là, donc vous choisirez sur votre disque dur votre s'appelle le fichier JPG ou JPEG que vous avez fait, et vous ferez ouvrir. Donc par exemple, je vais prendre celui-là, je l'ai déjà mis dedans, donc c'est pas grave. Ouvrir. Donc il va être téléchargé, il est déjà. Et donc à ce moment-là, si vous voulez faire quoi? Quand vous le téléchargerez, vous faites sélectionner le fichier. Il faudra indiquer ici un nom, un texte alternatif auquel il n'apparaîtrait pas. Donc il sera par exemple les différents outils digitaux. Hein. Il y aura outils digitaux, digitaux. Et puis vous n'aurez plus comme ça qu'à sélectionner, recadrer, et il sera téléversé directement sur votre page sans problème. OK? Alors malgré tout, ce qu'il faudra faire, rappelez-vous, c'est que le site web doit être le plus léger possible, les pages se télécharger le plus rapidement possible. Donc vous passerez par Scoosh, rappelez-vous. Scoosh, ça me permet de réduire la taille de vos images chaque fois. Bien? Donc là, vous avez créé votre en-tête qui apparaîtra sur chacune de vos pages. Maintenant, ce qu'il faut créer, c'est la page d'accueil. Donc vous allez sur Réglage de la page d'accueil. Et donc là, on va définir qu'on va créer une page statique. Vous avez le choix entre deux choses. Derniers articles, dans ces cas-là, si vous faites cela, automatiquement, vous aurez ici uniquement, en page d'accueil, uniquement les derniers articles de votre blog qui apparaîtront. Donc en soi, c'est pas suffisant. Je vais prendre une page statique, ce sera toujours la même page. Cette page statique, votre page d'accueil, en fin de compte, ça va être la présentation de votre site web. Qu'est-ce que vous allez proposer dans votre site web? C'est une page d'accueil, c'est l'entrée, donc que ce soit agréable, qu'il y ait des photos, etc., visuels, que ce soit pas trop long, pour pas embêter le monde, et puis en même temps que les gens puissent comprendre quel est le contenu de votre page. D'accord? Donc, au départ, à qui s'adresse ceci? D'accord? C'est une page que j'ai créée. Dans la page d'accueil, vous avez toujours une page qui a été créée au départ, qui s'appelle Accueil. Moi, je l'ai modifiée, ça s'appelle à qui s'adresse ceci. OK? Et puis, donc, je mettrai publier. Et puis, une fois que vous aurez défini à qui s'adresse ceci, réglage de la page d'accueil, là, vous ferez option du thème. Et sur option du thème, j'explique comment ça se passe. La page d'accueil, au départ, vous aurez ça, à qui serait ce site. Donc, je dirais bonjour à vous tous, etc. J'expliquerai tout ça. Donc, commerçant, en air, digitaliseur, j'expliquerai. Je dirai alors ce site s'adresse à vous. Et après, vous verrez que vous aurez donc des sections. Et chaque section, en fin de compte, ce sont des pages qui sont appelées. Donc moi j'ai dit que la première section c'est digitalisation. Donc j'ai créé une page digitalisation avec une image mise en avant et un texte très succinct.
D'accord? Puis après, c'est outils digitaux. J'ai créé avec ici une page mise en avant, encore WordPress, et puis un texte très succinct. Et enfin ici, pour terminer, le SEO, donc pareil, une page mise en avant et un texte très succinct. Et avec ici, pour terminer, dernière section, c'est le blog. Donc comprenez bien un petit peu la structure de votre page d'accueil. Comment ça va apparaître? Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut cliquer aussi sur deux colonnes. Là, vous aurez le titre de la page qui va apparaître et il sera sur une colonne à côté. Si vous mettez sur une seule colonne, le titre va apparaître au-dessus. Je trouve ça moins beau. Enfin, ça, c'est une question de personnel. OK? Et à chaque fois, vous ferez publier pour sauvegarder votre travail. Donc, ce qui fait que à la fin, qu'est-ce que vous allez avoir comme page? Regardez à quoi ça va donner. Donc, voilà à quoi ressemblera votre page d'accueil. Vous entrerez dessus. Donc, ici, il y a l'entête qui apparaîtra à chaque fois. Vous aurez un menu. On modifiera le contenu du menu, ne craignez rien, on le fera après. Et on verra le premier message. Donc, ça sera le contenu de votre page d'accueil. À qui s'adresse le site? C'est le titre de la page d'accueil. Il dit bonjour à vous, digimarketeurs, digimarketeuses en herbe. Vous êtes commerçants, commerçantes, entrepreneurs, entrepreneuses. En cette période de confinement, vous posez des questions quant à la digitalisation. Saint Graal mis en avant par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Et concrètement, qu'est-ce que la digitalisation? Comment procéder pour digitaliser une entreprise? Doit-on passer par un prestataire? Peut-on organiser soi-même son entreprise? Ou passer sous la coupe d'Amazon? D'accord? Et c'est aussi pour les étudiants. Étudiants, vous cherchez à compléter votre formation de base pour un volet technique traitant sur l'actuel, mais vous n'avez pas les capacités, les compétences techniques requises, vous n'êtes pas trop élevé hors de votre portée. Alors, avec ce site, ça reste à vous. Les pages qui suivent, vous allez comprendre. Et là, c'est là que je fais appel à mes pages que j'ai créées. Donc ici, une page d'utilisation, ce que concrètement on entend par digitalisation, c'est-à-dire l'utilisation d'outils informatiques, numériques, afin de déployer en ligne des activités de marketing et ainsi toucher le client. Et là, vous aurez accès à travers, on l'a pas fait ici, mais ici, j'aurai ici ça s'appelle un menu, un onglet, il y aura écrit digitalisation, les gens cliqueront dessus et pourront y accéder. Idem, pareil ici, je pourrais mettre ici digitalisation, un lien hypertextuel grâce à après digitalisation pour vous envoyer sur la page. Puis après, deuxième page qui sera rajoutée en section, ça WordPress ici, avec l'image, ou digitaux, vous allez comprendre, donc rappelez-vous la suite, hein, vous allez comprendre la différence entre un site marchand et un site vitrine et comment les créer en utilisant WordPress, PrestaShop et Sendinblue. Après ça, troisième section SEO. Donc SEO réseaux sociaux, vous allez apprendre toujours pareil comment optimiser vos pages afin qu'elles soient, j'ai oublié, référencées dans les premiers résultats des recherches de Google. Il faut qu'on ici, il faut que je modifie, grâce à une démarche SEO, etc. Et enfin, il y aura le blog à la fin. Donc voilà à quoi va ressembler votre page d'accueil. Donc, pour créer votre page d'accueil, vous allez retourner ici sur votre tableau de bord et donc vous allez cliquer sur page. Alors, vous verrez que sur WordPress, on peut créer des pages ou bien des articles. Quelle différence il y a entre une page et un article? Une page, c'est ce qu'on appelle de l'actualité froide, des contenus froids. Un article, c'est un contenu chaud. Alors, pourquoi on dit froid? Parce que c'est un contenu d'une page qui ne bougera pas, qui sera toujours le même. C'est-à-dire que vous allez créer votre page d'accueil, elle sera toujours identique. Elle sera toujours elle qui sera affichée en premier. Vous créez des pages à côté qui seront digitalisation, réseaux sociaux, SEO, et puis quoi encore? Et puis les outils informatiques. Et puis ça, ces pages-là, vous définirez, vous les remplirez, elles seront toujours les mêmes. À côté de ça, dans votre blog, vous allez faire des articles. Les articles, c'est-à-dire que régulièrement, vous allez publier des articles. Donc c'est pas toujours le même article qui va être mis en tête. Ils vont être mis chronologiquement. Et donc le dernier article sera le premier, puis il y aura le deuxième, puis au fur et à mesure, on ne les verra plus. Donc il faudra les indexer, etc. Et généralement, les articles, c'est par rapport à l'actualité, un événement qui vient juste d'arriver. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est du contenu qui est chaud. Donc premièrement, avant de commencer, on va créer donc des pages. Donc vous allez sur l'onglet pages, toutes les pages. Vous, pour l'instant, vous n'avez pas tout ça. Vous en avez seulement une qui existe, qui est la page d'accueil. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais vous ferez donc modifier. Hein, vous allez faire donc modifier. Et automatiquement, votre page va s'ouvrir. Alors, pour vous, il n'y aura rien dedans. Alors, vous demandera quel est le titre. Comme titre, vous mettrez donc à qui s'adresse ce site.
et puis après ça, vous remplirez. Alors, il faut savoir comment structurer une page. Donc, quand une page est vierge, vous allez structurer à partir de blocs. Les blocs, c'est ce qu'on a déjà vu avec Sending Blue. Vous savez, vous avez des blocs images, des blocs texte, des blocs titres. C'est pareil pour WordPress. Ainsi, vous allez pouvoir déplacer vos blocs comme vous le désirez. Donc, vous saisirez toujours le titre. On l'a vu ici, ce sera donc à qui s'adresse le site. Donc, je vais appeler ici mon essai pour voir, pour vous montrer. Le titre essai. Et là, vous allez commencer à écrire. Donc là, vous allez choisir vos blocs. Vous faites plus, tout parcourir. Donc ici, vous avez l'ensemble des blocs que vous pouvez faire. On verra après avec plus de précision comment créer ces blocs. Il y aura un cours spécial là-dessus. Mais sachez qu'il y a des paragraphes. Hein, bon, c'est qu'un paragraphe. Des blocs titres, des blocs listes. OK? Citation. Et puis, vous pourrez rajouter ici une image de temps en temps. Une galerie, c'est plusieurs images. Un fichier son. Une bannière. C'est une image qui prendra toute la largeur. Un fichier éventuellement, etc. Donc une vidéo. Donc tout ça, vous créez, insérez vos blocs. Donc vous, vous allez commencer par créer uniquement, c'est votre paragraphe. Donc vous cliquez ici sur paragraphe. Et là, vous allez commencer donc à remplir vos paragraphes. Vous écrivez votre paragraphe. Vous définirez donc ici la taille de la police par défaut, à vous définir. OK? La hauteur de ligne, etc. Le réglage des couleurs éventuellement. Donc couleur de texte, couleur d'arrière-plan. Est-ce qu'il y a un arrière-plan qui est bleu? OK? Par rapport à votre texte. La couleur de votre police rouge, vert, etc. Donc c'est à vous de choisir tout ça. OK? C'est par le bloc, pour le bloc. Maintenant, pour la page, bah là, ce qu'on va pouvoir définir, dans votre page, ce qu'on va définir ensemble, obligatoirement, c'est une image mise en avant. Alors, c'est quoi une image mise en avant? C'est une image qui sera au début de la plage, comme un en-tête, qui représentera un petit peu votre contenu. Donc, vous ferez définir une image mise en avant. Vous mettrez une, celle-là, par exemple celle-ci. Définir la page mise en avant. Hop, on la voit pas, mais elle sera mise en avant. Après ça, si vous voulez, attribut de la page parente, d'accord, vous pourrez définir si c'est une page qui dépend d'une autre page, etc. OK? Et ça, on ne l'utilisera pas pour l'instant. Donc, par rapport à cela, ça marchera, il n'y a pas de problème. Visibilité, publié. Là, vous allez avoir un diagnostic Yoast. Alors, quand il est rouge, c'est qu'il n'est pas terrible. Mais comme c'est la page d'accueil, c'est un petit peu à part, donc vous en faites pas par rapport à ça. Donc, vous, ce que vous allez faire pour chacune des pages que vous avez créées, sur la page digitalisation, etc., vous allez seulement faire le titre, un petit texte, comme j'expliquais, introductif, et une image mise en avant à chaque fois. OK? Donc, si je reprends, vous allez faire quelques pages. Ces pages, c'est la page accueil, à qui s'adresse ce site, modifié. Donc, là, il n'y aura pas d'image mise en avant. Vous pouvez en mettre une si vous voulez, mais j'en ai pas mise. Il y aura un titre et un contenu. Là, ce titre, là, c'est un paragraphe. Ce bloc ici, c'est pas un bloc paragraphe, c'est un bloc avec une liste. Et là, c'est à nouveau un bloc paragraphe. Regardez, l'intérêt du bloc, c'est que si je veux, je peux le monter. Regardez, hop, il change de place. Vous voyez? C'est intérêt. Si je veux, je peux rajouter une image, mais ça, pour l'instant, on verra plus tard. Et vous ferez donc trois autres pages. Une page digitalisation, une page outils digitaux et une page SEO et réseaux sociaux. Et sur chacune de ces pages, c'est simple, hein, je vous demanderai de faire, bon donc, mettre le titre, outils digitaux, ça sera repris là-bas. Faire ici donc un contenu simple, paragraphe et puis liste éventuellement, c'est tout. Et mettre une image mise en avant à chacune d'eux. Donc si ici je fais page, ça c'est sur bloc, là j'ai en page, j'ai mis une image mise en avant, c'est tout. Donc vous ferez comme ça vos différentes pages. Et une fois que c'est fait, vous retournez dans personnaliser. Et là, au niveau de réglage de la page d'accueil, donc normalement, il n'y a pas de problème, c'est la page à qui s'adresse ce site, mais vous pourriez modifier. Hein. Et donc, pour les autres pages, excusez-moi, apparence personnalisée, excusez-moi, pour les réglages page d'accueil, là, vous mettrez donc, non, je me trompe, pour celle-là, c'est option du thème. Vous mettrez donc digitalisation, outils digitaux, SEO, et enfin, le blog, dans les contenus des sections. Donc, je rappelle, la première page, c'est une page qui contient d'autres pages. Et l'objectif, c'est seulement
attirer les gens sur le contenu, expliquer quel est le contenu de notre site. Donc vous ne pourrez remplir cet onglet. Ah mince, c'est quoi, je vais trop loin. Oh. L'onglet option du thème que si au préalable vous avez créé vos pages, vos 3 pages. Sinon vous ne pourrez pas le faire. Bien maintenant, donc bon courage, à vous de créer votre site web, page d'accueil, sachant que les contenus des pages, digitalisation, SEO réseau, outils digitaux, c'est vous qui devez les prévoir. Pareil pour la page d'accueil, le contenu, c'est vous, à vous de le prévoir. Moi, je vous ai donné un exemple, mais n'ayez pas recopié bêtement ce que j'ai fait. OK? Et surtout, attention, ne supprimez pas, ne touchez pas à la page blog. Vous la modifiez pas, vous la touchez pas.